Bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'ère à laquelle vous me suivez, peuple congolais. Donc, je reviens vers vous pour vous parler des cultures authentiques dans le volet politique. Et notre sujet d'aujourd'hui s'intitule les 9 ordres politiques mondiaux. Ils sont des décisions prises unilatéralement par la communauté internationale d'aujourd'hui, ex les pays colonisateurs. Et soit des décisions initiées par eux, et après négocier avec leurs ex-territoires colonisés, aujourd'hui des pays souverains. Donc sur ce, ils avaient des objectifs généraux, tels qu'avoir des colonies, en faire des libres-échanges, et puis des objectifs spécifiques, cas de la Belgique avec l'État indépendant du Congo. Donc c'était pour avoir des unités de production en dehors de la Belgique, donc dans les territoires d'outre-mer, et en faire des spécialisations dans la production exotique, telles que l'EVA et l'ivoire, ramasser les ivoires. Donc les EVA, puisqu'il y avait déjà invention de la bicyclette et de véhicules et qu'il y avait pénurie, n'est-ce pas, en matière de pneumatique. Donc pour la France, c'est les mêmes objectifs généraux, c'est-à-dire avoir des colonies dans les cadres plus tard dans l'AEF, Afrique occidentale française, comprenant le Mali, Burkina, etc., la zone Afrique ouest, francophone ouest, et puis Afrique équatoriale française, comprenant l'Afrique de l'Afrique centrale. Pour l'Afrique occidentale française, même objectif, donc en faire une colonie, une unité de production et des spécialisations dans les productions exotiques, telles que pour l'AEF, café, cacao, banane, pour l'AEF, EVA, ivoire. Et ils étaient solidairement liés, le pays colonisateur. Deuxième point, ou deuxième ordre mondial, les indépendances. Donc en 60, ils ont donné les indépendances à l'Afrique. D'aucuns diront que Général de Gaulle en 1945, il y avait pensé. D'autres croiront, n'est-ce pas, en la conférence de Bandung, où les leaders africains étaient partis pour, n'est-ce pas, parler de problèmes qui rongeaient, n'est-ce pas, l'hémisphère, donc enfin qui rongeaient, n'est-ce pas, donc le sud. Donc côté politique, c'était ça. Ils nous ont donné l'indépendance politique. Et côté économique, ils ont bloqué. Ils ont bloqué l'aspect économique. Et vous savez, l'aspect économique se repose sur 3 secteurs principaux. Il y a le secteur primaire, le secteur secondaire et le secteur tertiaire. On va le développer après. Donc, ils ont fait des ex-colonisés de présidents, de gens, n'est-ce pas, choisis, pas par hasard, puisqu'ils étaient, le président déjà africains en 60, ils étaient pour la plupart des cas des agents secrets, n'est-ce pas, des métropoles. Donc, les pays colonisateurs de l'époque, ils ont fait de ces dirigeants des grands dictateurs durant 30 ans presque. Et à partir de 90, nous avons vécu ce que nous avons appelé la démocratisation de l'Afrique. La démocratisation de l'Afrique, c'est un autre ordre imposé. Suite à quoi? Suite au vent de la perestroïka venue de l'Est en 89, puisque le mur de Berlin était écroulé, donc l'Allemagne a cassé le mur, et puis le bloc Est s'est effondré. D'où l'Europe occidentale ne devait pas rester bras croisés. Donc maintenant, le président Mitterrand, à Bôle, lors de la conférence de la Bôle, tint un grand discours pour demander
aux dirigeants africains, cette fois-là, n'est-ce pas, de leur donner des conditionnalités pour qu'il y ait échange tout en démocratisant le pays. Puisqu'il dit ceci, il n'y a pas de développement sans démocratie et il n'y a pas de démocratie sans développement, inversement aussi. Donc, c'était des conditions des échanges entre le Nord et le Sud. Et son discours date du 20 juin 90. Donc, les 3 premiers ordres, ce sont des ordres imposés. Et tellement que l'Europe en a imposé en Afrique, et il arriva un moment où maintenant, ils ont employé la méthode d'ordre négocié ou initié. Donc, le premier ordre initié ou le 4e ordre dans notre alignement, ce sont les axes du développement social pour l'Afrique. Donc, ça a commencé en 2000 pour s'achever en 2015. Ce que nous appelons les OMD, les objectifs du millénaire pour le développement. Ils sont au nombre de 8. Et la plupart des pays membres de l'ONU ont ratifié ces accords, ces engagements internationaux. Et aujourd'hui, nous constatons dans notre pays, ces engagements ne sont pas suivis des faits parce que nous avons un président qui n'est pas des nôtres, un président qui n'est pas congolais, puisqu'il n'est pas là pour réduire la pauvreté et la faim. Il n'est pas là pour promouvoir l'éducation pour tous. Il n'est pas là pour promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation ou l'indépendance des femmes. Il n'est pas là pour réduire la mortalité des enfants de moins de 5 ans. Il n'est pas là pour n'est-ce pas, promouvoir la santé maternelle. Il n'est pas là pour éradiquer ou tenter d'éradiquer, n'est-ce pas, le VIH-Sida, le paludisme et d'autres maladies. Il n'est pas là pour s'occuper de l'environnement durable. Il n'est pas là pour créer un partenariat mondial pour le développement et la bonne gouvernance. Et vous-même, vous savez, quand on parle de la bonne gouvernance, donc ça dit on voit les actions sur terrain. Est-ce que même Kinshasa est bien gouverné? Est-ce que même la RDC est bien gouvernée? Voilà autant de questions qu'on peut se poser pour comprendre que donc ce monsieur-là, il a des missions autres que les missions, n'est-ce pas, les engagements du millénaire pour le développement. Donc rien ne se réalise au Congo, donc voilà, lui, il voit ailleurs. 5e ordre, c'est la limitation des mandats constitutionnels. Quand on entend par limitation des mandats constitutionnels, dans les constitutions du monde, puisque c'est un concept venu de l'Occident, donc on limite les mandats à 2. Puisque après 2 mandats, on est fatigué, on doit se répéter. D'où il faut donner la place à l'autre ou aux autres, n'est-ce pas, pour amener de nouvelles idées, pour faire fonctionner l'État et avancer, n'est-ce pas, dans le développement. Et lui, maintenant, donc, voilà, il stagne. Et étant tous, n'est-ce pas, les fruits ou les éléments, n'est-ce pas, des Occidentaux mis, n'est-ce pas, à la tête de pays africains, aujourd'hui, on leur dit, les dirigeants européens plutôt leur dit, stop limitation des mandats. Et raison pour laquelle nous, on doit reprendre notre concept de Mwanamboka ou l'enfant du terroir qui votait prochainement. Il faut voter l'enfant du terroir. Donc, les Kanambe, les Kamere, les Rouberois sont out. 6e axe ou ordre mondial politique, ce sont les axes du développement économique pour l'Afrique qui commence en 2015 pour s'achever en 2030. Puisque les OMD vont s'achever l'année prochaine, ils vont faire un constat pour relancer encore sur 15 ans. Raison pour laquelle nous basons sur 15 ans d'échéance. Donc, c'est un ordre imposé. Là, il y a 3 secteurs en économie, comme on a dit. Le secteur primaire, dans la comptabilité nationale, concerne les activités liées à l'exploitation des ressources naturelles, donc agriculture, pêche, activités minières. Cela ne peut guère refléter les richesses du pays. Pour les refléter, il faut créer des entreprises de diverses sortes. Et puis, les ressources naturelles pardon,
sont des potentialités économiques d'un pays pour vendre. Et non, ce sont des richesses. Telles que nous, on a ça, on a des richesses naturelles, mais ce ne sont pas des richesses sur lesquelles on peut compter. Puisque pour compter, il faut aller maintenant dans les secteurs secondaires. Dans le cadre toujours de la comptabilité nationale, là, ça concerne les activités liées à la transformation des matières premières issues du secteur primaire, dont les industries manufacturières. Donc là, il faut en créer. Et le Congo sous Mobutu avait déjà créé, la sidérurgie de Maluku, la métallurgie de Maluku, le Daipen, domaine agro-industriel présassé de l'Ancélé. C'est-à-dire, on a quitté le secteur primaire, puisque on en a déjà naturellement. Secondaire, on a créé des infrastructures, des machines pour transformer. Et maintenant, le secteur tertiaire pour vendre, pour livrer. Donc maintenant, c'est le secteur qui est réservé au Congo. Puisque quand on a eu l'indépendance, les Blancs n'ont pas voulu nous donner tous les 3 secteurs. Le premier secteur, nous, on en a naturellement. Donc, le Congo déjà offre beaucoup d'avantages pour être un pays émergent et développé, très développé, hyper développé, puisque naturellement, on a déjà des richesses. Il nous manque quoi? Les secteurs secondaires. Et Mobutu y avait pensé, il avait construit, et maintenant, toutes ces usines-là, sous Mobutu même, étaient tombées en faillite. Donc, il faut maintenant rechercher les causes de faillite, n'est-ce pas, de ces usines. Donc, aujourd'hui, maintenant, ce qui nous est réservé simplement, c'est le secteur tertiaire. Il s'agit du secteur qui produit des services. Exemple, services de vente, livraison, capturation des impôts dans le cadre de l'import et de l'export. Donc, en 2012, ce secteur représentait près de 60% de l'économie mondiale. Lagos, aujourd'hui, Lagos est premier pays en Afrique dans ce secteur. L'Afrique du Sud est reléguée à la 2e position. Quid de la croissance? Quand on parle de la croissance, même au Congo, ce n'est pas que on va augmenter les salaires des agents, le Congo a beaucoup d'économies, non. Ça, c'est par rapport au taux de vente de matières premières entre le Congo et d'autres pays. Voilà. Donc, quelles sont les fiscalités? Point d'interrogation. Donc, 7e ordre mondial, c'est la gestion des biens environnementaux. Ce sont des ordres initiés et imposés. Donc, le bien public, le bien commun, bien collectif ou privé. Comment déterminer pour des biens tels que l'eau, l'air, la forêt, la biodiversité, les frontières. Donc, déterminer les frontières entre les ordres du privé, du commun, du collectif ou du public. Plusieurs argumentaires théoriques peuvent être mobilisés. 9e, pour lutter dans la lutte contre l'impunité. Ordre initié et négocié. La communauté internationale vise à renforcer le système judiciaire et sensibiliser l'armée et la police congolaise au respect des droits de l'homme. La communauté internationale encourage le Parlement de la RDC à finaliser le processus d'adoption de la loi de mise en œuvre du statut de Rome. Pour ce qui concerne la poursuite des crimes commis entre 1993 et 2003 et qui ne sont pas de la compétence de la CPI, la communauté internationale encourage le Parlement congolais pour créer des chambres spécialisées pour juger des crimes de génocide, des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre. Donc c'est vous dire quoi? Au Congo, il n'y aura pas création de tribunal pénal international pour le Congo. Donc la communauté internationale, il pense autrement à encourager plutôt la RDC à créer des chambres spécialisées pour traiter des crimes perpétrés entre 1993 jusqu'en 2013, puisque ce sont des crimes que la Cour pénale internationale, n'est-ce pas, ne compte pas. Donc voilà un peu, donc la RDC ne veut pas rentrer vite dans ces processus parce que si une fois ils initient, donc la RDC initie, n'est-ce pas, de telles actions en créant des chambres spécialisées de crimes contre l'humanité, crimes de génocide, les Kanam et tout le monde sera dedans. Donc on vous dit Ingeta, merci, on est ensemble.